Alors, généralement, en mathématiques, nous voyons que les élèves font souvent quatre types d'erreurs. Donc, l'erreur de calcul, l'erreur de modélisation, l'erreur conceptuelle ou l'erreur de logique. Donc, ces quatre types d'erreurs peuvent être corrigés, bien sûr, et comment est-ce qu'on identifie ces erreurs? C'est au fur et à mesure que l'élève travaille. Parfois, les élèves ont tendance à répéter les mêmes erreurs. Et si, bien sûr, nous savons le type d'erreur, ce sera beaucoup plus facile, d'adresser cette situation en particulier ou ce problème en particulier. Donc, euh, je vais remettre les quatre types d'erreurs: calculation errors, conceptual errors, modeling errors, and logical errors. So let us look at the first one, calculation errors. So when it comes to calculation errors, a calculation error A calculation error occurs when the learner chooses an essential suitable method but performs a numerical or algebraic step incorrectly. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, les élèves utilisent la bonne méthode, et on voit clairement que le début du travail a été correctement fait, mais malheureusement, arrivé vers la fin, nous voyons des erreurs de calcul, des erreurs que les élèves auraient pu éviter. Et ils savent, quand on montre à l'élève, voilà, tu as fait telle erreur de calcul, par exemple, quelque chose de très bête, allons dire 2 plus 3, un élève met 6, c'est pas que l'élève ne sait pas que la réponse est 5. Mais en travaillant vite, peut-être, cette erreur a été commise. Et on voit ça souvent dans les travaux de beaucoup d'élèves, et même les élèves brillants. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, pourquoi est-ce que cette erreur-là revient souvent? C'est premièrement parce que les enfants sont pressés. Donc, bien souvent, les élèves, en étant, comme on dit, in haste, pour finir, pour compléter la question, ils font facilement des erreurs de calcul. Deuxièmement, nous avons un weak checking habit. Enfin, j'appelle ça comme ça, weak checking habit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves en travaillant, ils travaillent bien, mais ne vérifient pas leurs devoirs. Donc, quand ils ne vérifient pas leurs devoirs, bien souvent, ils laissent des erreurs, comme on dit, en guillemets, des erreurs bêtes, qu'ils auraient pu bien sûr éviter. Et bien souvent aussi, nous voyons que l'erreur de calcul se fait quand les élèves travaillent sous pression. Pressure under timed conditions. Par exemple, aux examens. Et bien souvent, peut-être à cause d'une erreur de calcul, un élève peut rater le crédit ou la distinction à cause de ces erreurs qu'on aurait pu justement éviter. Et c'est là où il faut que l'élève puisse gérer la pression dans des conditions spécifiques. Et dernièrement aussi, il y a certains élèves qui ont des soucis quand il s'agit euh, des opérations reliées
au chapitre integers. Donc là où nous avons un minus 3 plus 5, ou minus 11 plus 20, minus 20 plus 35. Donc ce sont bien souvent des erreurs de signe. En travaillant vite, ils font pas attention aussi et se retrouvent à faire des erreurs de calcul. Alors on prend un exemple très simple. Un élève travaille, a toutes les réponses, les bonnes réponses, et arrive à une partie de la question où la méthode est bien utilisée, où il faut faire une multiplication. Et là, nous voyons qu'un élève fait 7 fois 8 égale à 54. Et donc là, allons dire que l'élève a eu tous les points par rapport à sa méthode. The method marks are allocated. Mais à cause d'une simple erreur de calcul, on n'arrive pas à avoir full marks. Alors, peut-être que l'élève a eu tous les méthodes mock, comme en forme 5, quand vous allez voir la correction, nous avons les method mocks, independent mocks, and accuracy mock, and other mocks, also special cases mocks. Mais par rapport aux method mock et accuracy, on peut voir que l'élève a utilisé la bonne méthode. Par exemple, ici, l'élève sait qu'il doit faire la multiplication. The method is correct, but the problem is the accuracy. Ici, là, nous voyons une erreur de calcul. Donc, on sait tous que la réponse est 56. Voilà, ça c'est, allons dire, un des exemples. Autre exemple, allons dire que nous avons solve the equation 3x plus 5 equal to 17. And from there, we can see that the student subtracted 5 on both sides. On a eu 17 moins 5, 3x égale à 12, très bien. Mais arrivé là où l'élève doit maintenant diviser par 3, nous voyons qu'il a eu 3, which is not correct. Because the correct answer, let me choose. The correct answer is 4. As you can see, the method is correct, but as from here, là nous voyons qu'il y a une faute. Et comme je vous dis, nous pouvons avoir the method marks, mais pas le accuracy mark. Donc ça, c'est un type d'erreur euh, que nous voyons souvent dans les cahiers des élèves ou aux examens. Maintenant, comment reconnaître ce type d'erreur en travaillant avec les élèves, même les élèves qui écoutent maintenant? Comment est-ce qu'on va reconnaître ce type d'erreur, erreur de calcul? C'est quand vous voyez que la méthode est bonne, mais la réponse n'est pas bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre la fin de la méthode et la réponse. Maintenant, comment éviter cela? Premièrement, you need to write how to avoid this. You need to write each step clearly. Parce que parfois, si le travail a été fait d'une façon où vous voyez qu'on a écrit partout et on ne sait pas où se retrouver, là, bien souvent, les erreurs de calcul se font. Mais si tout a été bien fait d'une façon ordonnée, une stepwise manner, ce sera aussi facile d'identifier l'erreur aussi. Si jamais une erreur a été commise, ce sera très facile d'aller identifier l'erreur. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir chaque étape. Voilà. Donc, une façon déjà d'éviter ou de pouvoir identifier et corriger les erreurs de calcul, c'est en écrivant chaque étape correctement. Write each step clearly.
Ensuite, slow down around signs and fractions. Alors, quand un élève travaille avec les fractions, ou si c'est quelque chose qui est relié au chapitre integers ou au signes, il faut faire très attention. C'est là où nous avons le plus d'erreurs de calcul par rapport aux fractions et aux signes. Et arrivé à un certain moment, il faut pouvoir ralentir, revérifier ce qu'on fait pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Et toujours après avoir fait un calcul, après avoir répondu à une question, relisez la question, vérifiez tout ce que vous faites pour savoir si tout est correct, la méthode ainsi que la réponse.